Nous vous emmènerons chez Lamborghini Paris, avenue de la Grande Armée. Au programme ce mois-ci également l'essai de la Fiat Bravo en motorisation diesel 1,9 litre de 120 chevaux. Et pour commencer, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'automobile italienne, tout en images. Soirée exceptionnelle le 20 mars dernier sur Internet. Fiat réservait les premières images de la nouvelle 500 en exclusivité aux internautes enregistrés sur le site fiat500.com. L'occasion de découvrir en photo l'intérieur de celle qui ne sera officiellement présentée que le 4 juillet prochain, jour des 50 ans du modèle original. On apprend également que la petite mesurera 3,55 m de long pour 1,65 m de large et que 3 moteurs, dont un diesel, seront disponibles. Beaucoup de nouveautés en mars dans l'Hexagone pour Alfa Romeo. Le lancement du speeder diesel, accessible à partir de 38 800 €, la disponibilité de la transmission automatique Q-Tronic pour ce même speeder en motorisation essence 3 litres de V6 JTS Q4. On notera aussi l'arrivée des versions essence 2 litres de JTS Célespeed des 159, Brera et Speeder. Enfin, le différentiel autobloquant Q2 que nous avions testé en décembre est désormais commercialisé en option sur les Alfa 147 et GT JTDM de 150 chevaux au prix de 700 €. Tout comme Fiat avec la Grande Punto Orange, Lancia s'associe au leader français de la communication mobile pour faire connaître le système Blue & Me, disponible en option sur la nouvelle Y. Primo, Teco, Alto et Cubo, 4 sièges pour enfants d'un genre un peu particulier. Rouge et noir, ils portent l'écusson et la griffe Ferrari. Enfin, refermons cette page actualité avec le relais anniversaire de Ferrari, parti d'Abu Dhabi le 28 janvier. En avril, le relais arrive en Europe, après le Portugal et l'Espagne. C'est la France qui sera traversée entre le 10 et le 14 avril. D'un côté, l'ancienne Stilo, très anguleuse. De l'autre, la nouvelle Bravo au galbe très latin. Desservie par son physique, la Stilo n'a jamais rencontré le succès. A l'inverse, la nouvelle Bravo mise beaucoup sur ses lignes. Pour cet essai, nous avons retenu la version 120 chevaux, plus puissante que la 90, trop juste pour les 1320 kg de la Bravo. Elle est aussi plus agréable que la version 150 chevaux, trop brutale. Les accélérations sont franches, la puissance est bien passée aux roues. Vivante, cette Bravo ne pêche que par sa boîte 5 vitesses. Ses rapports, trop longs, auraient mérité un meilleur étagement ou une boîte 6 comme sur la version 150 chevaux. Fine, racée, élégante, cette nouvelle Bravo joue sur les courbes et les rondeurs, tout en restant affûtée, dynamique. La face avant, qui reprend fidèlement l'évolution stylistique démarrée avec la Grande Punto il y a 2 ans, mêle classe et sportivité, un peu à la façon d'une Maserati. Au centre de la calandre, très fine, trône le nouveau logo Fiat sur fond rouge. Bonjour à tous, je me trouve ici dans le nouveau showroom de Lamborghini à Paris, avenue de la Grande Armée. Mais avant de poser 3 questions à monsieur Samalins, je vous propose de découvrir ce showroom en images. Au pied de l'Arc de Triomphe, à quelques mètres de la place de l'Étoile, une petite boutique blanche à la façade sobre attire depuis quelques semaines les regards des passants. Porte-clés, t-shirts, blousons, mais aussi téléphone portable ou ordinateur aux couleurs de Lamborghini, c'est ça le merchandising. Si les miniatures existent toujours, on trouve aujourd'hui de tout aux couleurs de sa marque préférée, même des pièces mécaniques reconverties en objets d'art. Avenue de la Grande Armée, Lamborghini Paris a même réservé le sous-sol de son showroom exclusivement à ses produits sous licence du constructeur. Le merchandising est un marché qui est de plus en plus actif et où il y a une forte demande. Le défi lié à la concurrence vis-à-vis de Ferrari n'est pas un problème d'actualité. Ferrari a choisi d'autres formules de communication, d'autres formules articulées autour de la compétition, de la Formule 1, ce qui a généré des communautés d'admirateurs, des communautés également de propriétaires. Nous ne travaillons absolument pas dans les mêmes volumes également. On ne peut pas comparer la production de Ferrari et celle de Lamborghini.
on parle beaucoup de l'environnement, des problèmes de l'environnement. Est-ce qu'éventuellement on peut envisager une Gallardo diesel par exemple? J'en doute. J'en doute parce que d'abord, la voiture c'est synonyme de performance. Même si au jour d'aujourd'hui, nous voyons des victoires aux 24 heures du Mans grâce à des motorisations diesel, je pense qu'il n'est pas d'actualité pour l'instant de travailler sur une Gallardo diesel.